À quelques jours de la signature d'une lettre interdisant l'utilisation des déchets plastiques au Nord Kivu par le gouvernement militaire de cette province partout dans sa juridiction, la population de Goma a réagi. Ces hommes, femmes, jeunes filles et garçons ont été dans la rue de Goma pour appuyer cette décision qu'ils qualifient de solitaire. Cette marche écologique qu'ont organisée ces jeunes sous le thème énergie propre, une cuisson saine et la santé de la femme, un entrepreneuriat vert, avait pour objectif non seulement d'appeler le gouvernement à investir dans les énergies propres, mais aussi d'amener la population à dire oui aux énergies renouvelables, comme l'a dit Justin Moutabécha, un des organisateurs. À ce jour, nous avons réuni des jeunes et des femmes pour demander au nouveau gouvernement d'investir beaucoup plus dans les énergies renouvelables parce qu'il est très important, il est très urgent que les emplois verts, que la promotion de l'entrepreneuriat vert soit une priorité dans notre pays que le président en plusieurs années a décrété comme une solution, comme pays solution en Afrique et partout dans le monde. Ce n'est pas une récupération, mais plutôt nous sommes en train d'accompagner et d'insister sur ces communiqués du gouverneur. Vous savez, dans notre pays, il y a toujours des lois, il y a toujours des décrets, il y a toujours des décisions, il y a toujours des communiqués. Malheureusement, toutes ces décisions, toutes ces lois ne sont pas en application. C'est une mobilisation aussi pour dire au gouverneur, pour dire aux autorités congolaises que les femmes et les jeunes nous sommes mobilisés cette fois-ci par rapport à toute décision qui sera prise et qui ne sera pas en application. Nous voulons voir l'interdiction, la circulation des emballages plastiques dans la ville de Goma. Mais la question que nous nous posons, est-ce que c'est une solution au-delà d'une alternative? Nous demandons au gouverneur de mettre une alternative, de définir quelles sont les alternatives par rapport à sa décision. Parce que c'est une aberration qu'une décision soit prise sans aucune alternative. Et nous, cette manifestation, c'est pour proposer les alternatives. Et la première, c'est qu'il y ait des installations dans toute la ville, par exemple, sur l'étendue de la RDC, des mini-industries de fabrication des emballages biodégradables, des emballages en carton. Nous sommes aussi en train de demander qu'il y ait quand même un programme du gouvernement qui puisse sensibiliser et mobiliser la population à la plantation des arbres. Le monde est en train de basculer. Le Congo n'est pas épargné. Le Congo est de plus en plus victime. Vous l'avez suivi l'année dernière, des inondations un peu partout sur l'étendue de la RDC. Et c'est inacceptable. La population, nous devons être mobilisés, nous devons mettre ensemble tous les efforts pour demander au nouveau gouvernement de Mme Judith de mobiliser toutes les forces possibles pour la protection de l'environnement. Nous sommes en train de dire aussi que le Congo ne doit pas virer vers les énergies fossiles parce que les énergies fossiles, c'est parmi les causes du changement climatique, c'est parmi les causes de la prolifération et de la perturbation de ces eaux culturales. L'énergie fossile, c'est parmi aussi les facteurs premiers de fabrication de plastique. Les gouverneurs doivent le savoir et les autorités de la RDC doivent le savoir aussi. Les déchets plastiques ont d'énormes dangers sur la vie de la population, sur les normes sanitaires d'abord. Il y a les microplastiques qui s'installent dans l'organisme humain. Ça, c'est sur les plans sanitaires. Et une fois les microplastiques sont installés dans l'organisme humain, cela réduit l'espérance de vie de la population congolaise. Sur les plans sanitaires, sur les plans environnement, il y a quelques années, nous l'avons suivi que les déchets plastiques ont bouché la centrale hydrocentrale de Ruzizi. Voilà les dangers des plastiques. Et il a été démontré que ici 2050, il y aura plus de plastique dans les lacs, dans tous les lacs du monde, que les poissons. Imaginez le plastique être remplacé par les poissons, c'est inacceptable. Notons que cette activité a eu lieu à Goma pendant que l'humanité célébrait la journée mondiale sans sac plastique, commémorée le 3 juillet de chaque année, dédiée à sensibiliser le public sur les impacts environnementaux néfastes des sacs en plastique à usage unique. Depuis Goma, Joseph Boulon-Foubin Mikendero pour HK Today Télévision.